Bienvenue à notre podcast! Bienvenue au podcast. Jacob, est-ce que tu veux faire les remerciements tout de suite Non, pas Ouais, cette faut semaine. passer le temps, ouais. Pas cette semaine? Non, pour vrai, cette blague-là, je suis tanné, là, je veux même plus la faire. Pour vrai, Ouais. vous arrêtez pas de me la T'es prêt, demander. Jaco? Je suis plus capable. Ok. Arrêtez faut de que t'en demander, parles, je veux plus la faire. Je veux plus la faire. Ben d'abord, tu vas-tu dire qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? T'as-tu regardé des films? Peut-être. Pourquoi tu m'harcèles? Qu'est-ce que tu regardes? Laissez-moi vivre. Qu'est-ce que t'as regardé cette semaine, Jacob? Ça va être long! Ça va être un autre podcast. Non, pour vrai, chers auditeurs, auditrices, ça va être un des meilleurs épisodes de la semaine. La semaine, La c'est ça le semaine! fun. Ben maintenant, on en fait un par jour, donc... Bon, ben, tu vas commencer. Et on commence, là? Je suis Ben prêt. ouais, Comment c'est ça déjà passe avec commencé. OK, mais... J'ai regardé beaucoup de films comme à chaque semaine, parce que Ah ouais? je fais juste ça de ma vie, écouter des films. Quel? Puis mon coup de cœur de la semaine, c'est Mustang de Deniz Gamze Ergüven, Ok. qui est un film turc. C'était vraiment excellent. Tu sais, dans le fond, ça parle de l'oppression de la femme en Turquie, ben, en Turquie ou en général, comme dans des pays de même. Tu sais. Puis c'est 5 sœurs qui sont enfermées dans leur maison. Ils habitent avec leur oncle puis leur grand-mère. Puis là, c'est comme, ils veulent les garder purs, fait qu'ils les enferment. Puis là, ils se font marier à des hommes, ils sont pas contents. Puis là, c'est comme la rébellion un peu de ça. Ça ressemble vraiment à... Ben, c'est la même chose que The Virgin Suicide, là, si vous avez vu ça. Même chose. Ouais. Mais comme vraiment plus violent, je trouve, à mon avis. Parce que c'est comme plus raw. Tu veux juste faire, tu sens l'effet du rêve. Mais c'est plus violent Ben, psychologiquement ou physiquement? c'est pas plus violent graphique, mettons, mais c'est plus violent dans la façon que c'est filmé puis tout, parce que c'est plus comme, je dirais pas documentaire, mais c'est plus raw, tu sais, tandis que Virgin Suicide, c'est plus, tu sens la fiction, tu sais. Tandis que là, t'es avec les filles puis t'es comme, c'est comme, c'est pas Comme bien, tu sais. Un quoi? un genre de road trip. Ça les suit pendant un certain temps, genre dans... Non, mais ils sont enfermés chez eux, là, tu sais. Ok. Sauf que t'es comme parmi eux autres, tandis que, mettons, Virgin Suicide, c'est quasiment une histoire, mais c'est plus comme dans un rêve, c'est plus de la fiction, mettons, même si ça reste de la fiction pareil, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est intéressant de ce point de vue-là, de voir comme qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, des affaires qui se passent pour les femmes, des choses comme ça. Tu sais. Je pense que c'est son premier film aussi, si je ne me trompe pas, son premier long métrage, puis c'était réussi, tu sais. C'est turc, un bon film turc. Fait que, écoutez, Donc, tu t'as ben, je vous le conseille fortement, parce que c'est vraiment très, très bon. Tu depuis l'avais en il DVD? fait d'autres, tu l'as pas- réalisateurs? Ouais, je l'ai en Blu-ray. Est-ce que ça te dit, Joe? Depuis, le réalisateur, il n'a rien fait d'autre. Non, c'est une femme, Denise. la Ben, je réalisatrice. sais pas, aucune idée. Là. C'est en 2015, je pense, celui-là 2016. Ça, c'est En 2015. C'est ça, 2016, je pense. Ouais, En je pense 2015. qu'elle a fait d'autres choses après. 2015. Elle a fait un autre film. C'est ça. Mais je sais pas c'est quoi. Tu sais, j'ai découvert ça parce qu'on en a parlé puis c'était vraiment bon. Fait que je vous conseille ça. Elle a réalisé un épisode de Handmaid's Tale, je pense. Ça a l'air. À part ça, il y a comme 4 films que je veux jaser. C'est quoi les autres? Ouais. On est là pour ça. Qu'est-ce que tu regardes? Le titre de Five Blood, je vais le laisser à Jacob parce que Jacob l'a regardé aussi. Je vais te le Ça va laisser. me laisser. Ouais, puis il Je l'a te le plus laisse, aimé puis, que toi. ouais, puis on va pouvoir se battre plus tard parce que je trouve ça vraiment plate. T'as pas aimé ça? Je trouve ça très plate, mais on en parlera tantôt. Là. Pourquoi il faut en parler tantôt? Tu veux pas perdre ton élan? Non, C'est vas-y, juste parce que tu veux te préparer mentalement au débat. Je me prépare... Non, je me prépare à me battre mentalement, tu sais, avec toi. Ok. Mais, OK, à part ça... Twin je vais Peaks. faire- Ah oui, Twin Peaks, c'est vrai, Goya. Là, j'ai fini la série 1 puis 2 Twin Peaks. J'ai écouté le film Twin Peaks Firewalk With Me. OK.
Puis, fuck, c'était quand même génial, tu sais. C'est vraiment fucking raide. Plus que la série, parce qu'on dit que le cinéma permet plus que la télé à cette époque-là, tu sais. Ouais. Sauf que, tu sais, faut t'approcher ça. Tu peux pas écouter le film juste pour écouter le film, tu comprends absolument rien, parce que t'as pas de backstory, t'as pas rien, c'est juste comme... C'est un épisode de 2 heures, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on m'avait dit aussi, tu sais, comme le film, il s'insère vraiment entre comme les saisons, là. Non, mais ça se passe avant la saison 1, tu sais. OK. Sauf que faut tailler le background des saisons pour comprendre tout, Ah. parce que sinon, c'est n'importe quoi, là, tu sais. C'est juste bizarre, puis comme, tu comprends pas c'est qui les personnages, puis tu comprends pas pourquoi il se passe ça, tu sais. Il Mais- n'y a pas beaucoup d'explications. C'est comme plus Non, c'est ça. un genre de déroulement d'action qui sont Ben, c'est On pas tout c'est le temps du, ça. c'est du surréalisme, tu sais, Ouais. qui est intéressant si t'aimes le style de David Lynch, là, mais comme sinon, c'est juste bizarre comme film. Là. Ah, David Lynch, ah oui! Un très bon réalisateur. Mais tu sais, on dirait qu'on en parle toutes les semaines de David Lynch. Là. Ouais, c'est Ben, c'est un grand parmi les petits. ouais, il est encore vivant. Ben, tu sais, juste Twin Peaks, tu sais, l'importance que ça a à la télé, les premières saisons, c'était que ça a donné naissance à plein d'affaires qu'il n'y avait pas. Tu sais, c'était pas du cheap, c'est de la valeur intellectuelle, cette série-là. Puis comme si on a de la belle télé aujourd'hui, c'est à cause de ça. Là, c'est comme les piliers. Mhm. Puis si la saison 3 est fucking mince, parce qu'il y a eu des pas qui sont faits à partir de la première saison aussi, qui fait qu'ils peuvent faire ça à télé. Tu sais. C'est intéressant. Ouais. À Ça a part ouvert ça. la porte, comme quasiment à toutes les émissions, tu sais, les séries, séries documentaires Ouais. sur les psychopathes, là, pis tout, là. Ouais. Mm. Mais tu sais, comme je veux pas, ça... je te parlais de True Detective, puis genre, ça a ouvert la porte à ça. Là, tu sais, c'est lent, puis comme. C'est pas de la série cheap comme américaine. Tu sais, c'est quasiment du cinéma à C'est télé, du comme HBO. Ben, c'est ça. Tu sais, HBO dit c'est pas de la télévision, c'est HBO. Tu sais. C'est très cinématographique, puis c'est beau, puis c'est intellectuel, puis c'est bon. Tu sais. Ouais. À part ça, hier, j'ai regardé Alien. Oui! Hein? Pour la J'avais hâte première que fois de t'en ma vie. parles. Ah Ouais. ouais? Alien. T'as rendu hommage à Ian Holm. Ouais, j'ai vu ça, il jouait dedans, hein, c'est ça, il est mort aussi. Ouais, qui est mort. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça innove dans le genre, puis c'est comme le premier à faire ça, puis le thrill est bon, mais j'ai pas trippé plus que ça, tu sais. Pas trippé. Pardon? J'ai pas trippé. C'est parti. Mais non, mais le film est bon pareil, là, tu sais, c'est le fun à écouter, puis comme... tu sais, c'est comme un mélange. Tu vois l'influence de 2001 vraiment là-dedans. Je trouve ça que j'ai aimé ça, la lenteur au début, tout, là, c'était beau, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est correct, là, ça. Sans Les, Mais là, il les faut- scènes d'action ont un peu mal vieilli, là. Ouais, mais surtout que la bébite, là, sa bébite a mal vieilli, je trouve. C'est drôle, là. Moi, je trouve pas. C'est ça Ben, qui fait le C'est film ça un qui fait son classique. charme, là, au film. Ouais. Ouais. Tu Ouais. sais, c'est comme dans Jaws, là, à la fin, tu vois clairement que c'est un... c'est Ouais. pas un vrai requin, mais tu sais... Ben, je trouve Jaws a mieux vieilli qu'Alien. Mhm. Ah ouais? Je suis d'accord. Ouais. Dans Ouais. les propos ou... Non, juste par Ouais. les effets. Là. Les effets. Mais tu sais, tu ferais comme... Tu regardes, genre, les derniers Aliens que Ridley Scott il a refait, tu sais, comme le Alien Covenant, puis Prometheus. Puis tu sais, ils ont mis tellement d'effets là-dedans que... Tu sais, ça devient juste un blockbuster de plus dans la série Alien. Tu sais, je préfère, rendu là, tu sais, j'ai aimé les derniers Aliens qu'ils ont fait, mais rendu là, je préfère quasiment regarder les suites d'Aliens qui ont été faites dans les années 80-90, juste pour voir l'effet de, tu sais, du réel, tu sais, comme des maquillages, puis des poupées genre d'Aliens, justement, qui viennent manger les personnages, tu sais. Je trouve ça mieux fait que quasiment les effets spéciaux d'aujourd'hui, tu sais. Mais tu sais, comme mettons le 2, puis le 3, puis le 4, là, y a-t-il une continuité par rapport au 1? C'est juste comme Ouais, tout la même chose. se suivre. Mais le 4, je te dirais, celui qui est un petit peu plus nowhere, là, genre, on passe vraiment comme d'une autre histoire complètement, là, mais... Ah, mais c'est-tu de répéter la même chose ou c'est comme. Ah non, pas du tout. Pas Ok. du tout. Ben, non, pas du tout. Il y a le 2 que, tu sais, moi, je trouve que c'est un classique aussi, là, Aliens. C'est de James Cameron. Mais tu sais, c'est plus, ça devient plus un blockbuster tu sais, du type tu sais, la guerre là, contre les aliens. Là. Il y a plus de par-part, puis il y a plus de. Tu sais, il y a plus de personnages aussi, fait que t'as plus de morts là, en même temps. Mais tu sais, je trouve l'histoire est vraiment bonne du 2. Là. Puis après ça, le 3, bon, c'est comme c'est une autre histoire complètement, mais ça suit quand même bien, tu sais, les 3 premiers. Là. Mais donc, c'est sûr, les meilleurs, tu sais, le meilleur, c'est le premier, puis le deuxième, c'est quand même, c'est un classique du genre, là.
Tu sais, le 4, c'est Jean-Pierre Jeunet qui le fait. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais. c'est bizarre, là, mais. Ouais, mais tu sais, comme tu reconnais son style un peu là, dans le film. Mais comme je t'ai dit, comme c'est celui, je trouve, qui déroge un peu de la série. Là. Il est comme vraiment bizarre. Ben, il est bon quand même. Là. Je l'ai préféré au 3 de David Fincher. Là. Je sais pas si je vais regarder, là, mais comme. Ben, tu fais ce que tu veux. C'est quand même des gros noms qui ont fait les autres. Mais tu sais, Fincher, c'était son premier film. Hein. Ouais. C'est Qui bizarre. t'en? Fincher. Ouais. Son premier film qu'il a fait, c'est un Ouais. Alien 3. Tu sais, pourquoi? Mais tu parles, Goya, dans la production du film ou les acteurs? Les réalisateurs. Ouais, ben, c'est ça. Le deuxième, c'est James Cameron. Le troisième, c'est Fincher. Puis le quatrième, c'est Jean Genet. Jean-Pierre Jeunet. Ouais, Jean-Pierre Genet. Puis Prometheus puis Covenant, c'est Ridley Scott qui revient à la barre. Là. Mais je trouve, tu sais, comme Prometheus, ça aurait pu être vraiment comme intéressant. Il allait comme dans une direction pour expliquer, tu sais, dans le fond, le préquel de Alien, là, d'où est-ce qu'ils viennent ces extraterrestres-là, cette créature-là. Mais je trouve que c'est un petit peu mélangé dans ses idées. Là. On dirait qu'il y avait comme trop d'affaires à assimiler. Je sais pas, est-ce que vous l'avez vu? Non, moi j'ai juste vu le premier comme Ben. Mais Prometheus, c'est ça, c'est à regarder quand même, mais il y a beaucoup d'idées là, dans le film, je trouve, puis ça s'entremêle trop, là, à un moment donné, ça devient comme juste un tourbillon, puis là, t'es dans ta tête, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis Covenant, c'est comme la suite, que là, il a voulu comme reprendre plus l'effet de Alien qu'il y avait dans le premier film. Mais encore là, il a voulu le rassembler à Prometheus, puis c'est comme, ça fait un ragoût de boulette, comme on dit, un peu fucké. C'est aussi mauvais que The Martian. Non, c'est vraiment différent. Okay. Moi, j'ai aimé Le Martien, mais chacun son avec Matt Damon. Matt Damon. Ah, je trouve ça pourri. Il est pogné sur Mars, puis là, on l'appelle Le Martien. Ah, c'est mauvais. Là. Parce que tout ce qu'il dit, il va le faire. Tu sais. Il dit qu'est-ce qu'il va faire, puis c'est ça qui arrive. C'est comme, pourquoi tu ben oui, mais tu parles tout seul, là, il est sur Mars. En tout cas. T'as-tu écouté d'autres films, Ben? Le dernier film que je vais parler, c'était 1917. Ah oui, c'est regardez ça. Tu as regardé, Joe? Ah? Non, j'ai pas eu la chance de le regarder encore. Ben, je l'ai vu, là, déjà, mais j'ai pas eu la chance de regarder mon disque. J'ai été vraiment surpris par ce film-là, parce que, tu sais, il y a comme... Ouais. Il y a vraiment une lenteur que je m'attendais pas, tu sais. Je m'attendais à du power-power, des affaires comme ça, puis c'est vraiment pas ça. Puis je trouve ça beau aussi. À ça, du power-power. Je sais pas, je m'attendais à la guerre, puis ça saute, puis des affaires comme ça, là, tu sais. Puis c'est pas ça, pas en doute, c'est plus comme dans la tête, puis comme dans la fureur de la guerre, mettons, puis comme le stress. Le plan séquence permet ça aussi, c'est de garder le quotidien, puis comme il y a jamais de pause, tu sais. C'est ça que je trouve intéressant. Puis ouais, c'est formidable. Bon, ça. La façon dont c'est filmé, là. Jakku, ouais. Je l'ai vu, non? Pas sûr. 1917. C'est quoi, déjà? Tu l'avais pas vu avec Eliane? C'est deux soldats, ça suit comme une journée dans... Une journée, ouais, 2 jours dans la vie de... Ouais, 2 jours dans la Première Guerre mondiale. Ben, c'est quasiment un temps réel, c'est ça qui est fou. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Non? C'est sorti quand? C'est sorti en décembre, genre. Ok. Ouais, non, c'est sûr, je l'ai pas vu, là. Il était aux Oscars l'année passée. Ouais. Ben, cette année. Mais tu sais, ça vaut la peine de le voir parce que il y a une belle qualité artistique. C'est vraiment fou qu'ils ont fait, là. Ok. Tu me l'envoies-tu en DVD? Hein? Tu me l'envoies-tu? Tu veux? C'est donc mais weird aujourd'hui. Je suis weird. Je voulais juste le ramener sur terre, il avait l'air dans l'une. Moi, je l'ai vu au cinéma avec notre ami écrivain Laurent Lemay. Ah oui, c'est un bon écrivain. Ouais. Puis c'était fou là, sur le gros écran, là, le plan séquence. Ah, tu sais, la shot, là, tu sais, quand il est avec la française, puis là, il sort dehors, puis c'est comme le feu partout, puis c'est comme bien éclairé. Ouais, puis jour, là. Ah, ça, c'est débile, là. C'est beau. Même les shots, les couleurs là, dans le film, c'est...
Ouais. Les shots que c'est. Ouais, c'est. Là, je le réécoute. Juste quand il court avec les bombes là, qui revolent, là, ça, c'est quand même une très bonne séquence. Puis il y a aussi un message derrière ça. Mais je le dirais pas pour pas spoiler le film. Il y a quelque chose de très philosophique aussi à l'histoire, je pense, avec le Ok. gars que. Tu sais, le gars, il a jamais choisi d'être là, puis c'est juste son ami par hasard qui a dit hey, viens faire ça, puis lui, il savait pas ce qu'il allait faire, puis comme. Ça fout la merde, puis malgré lui, tu sais, puis je pense qu'il y a quelque chose à retirer de ça d'intéressant. Ouais, c'est vrai. Une deuxième écoute va être bonne, je pense. Ouais, je pense que oui. Même une troisième. Ça aussi. Quatrième. Ou même une Ouais. première. Ah, ben, ça vaut la peine, ouais, c'est surprenant ce film-là. J'ai été vraiment surpris, puis agréablement surpris. Mhm. C'est vraiment bon. Ben meilleur que Dunkirk. Ah, Dunkirk, c'était épouvantable. Là, j'ai pas vu. C'était la épouvantable, merde. Dunkirk. Écoute-le pas, regarde 19-17 à la place. Ok. J'écoute-tu ça, puis après ça, je me tape Dunkirk pour comparer. Ouais, tu peux. Écoute Ouais. Phantom Thread. Je vais écouter Dunkirk avant d'écouter Phantom Thread. Regarde Saving Private Ryan. On l'avait écouté dans un cours d'anglais au secondaire. Le TV. Je sais pas, on l'avait jamais fini, on l'avait fait une Ben, j'imagine période que de c'est pas classe. c'est quoi, c'est cours d'une heure et demie. Le film de 2 ans et demi. On a déjà écouté des films sur 2 cours. Mon prof, genre 2 cours Ah, de ouais. suite, dans la même semaine, il arrivait, il mettait un film, puis le deuxième cours de la semaine, on finissait le film. Après ça, tu fais comme de la lecture ou de quoi. Il filait Malade. BS un peu. Nous autres, on a écouté Harold et Maude de même. C'était. Moi, je me rappelle avoir écouté Pirates of Caribbean. Mais j'étais au primaire. J'étais bien content. C'est Très ça que bon t'as film. écouté cette semaine. Pirates of Mais Ben, Caribbean. t'avais-tu terminé? Terminé quoi? Je reviendrai à de Five Blood tantôt avec Jacob. Là. Ah oui, ok, c'est ça ton quatrième, ok. Ouais, je reviens tantôt. C'est correct. La cool! Bah c'est bien. Jacoul, qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? J'ai écouté une couple d'affaires. Ouais, comme quoi? Ben là, juste avant le podcast, j'ai fini le film. Ben, je sais pas en français c'est quoi le titre, mais en anglais c'est Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood. Ouais. Il est sur C'est Netflix. Les évadés d'Alcatraz. Ouais, je m'imaginais que ça devait être un titre similaire. Puis c'était bien bon là, ça me faisait penser à genre d'autres films que j'avais déjà vus dans le même style, mais c'est le fun de voir Clint Eastwood dans un film de même. Là. Ouais. Il fait le même rôle fait tout le temps. Puis genre, c'est bien fait. Là. C'est bien Avec la fait. même face. Avec le... Hein? Avec la même face. Ouais, comme tout le temps. Là. Tu l'as-tu vu? Ouais, j'ai déjà vu. Ça fait longtemps, là, mais c'était quand même bien comme film. Ouais. Ça Pour se l'époque, prend bien. là, c'était quand même bien Ouais. fait. C'est quelle année? T'as la réponse. Les années 60, me semble. Ça se peut, ça fait du sens. Ouais. De toute façon. Ouais. Fin des vu années ça. 60. Une affaire quand même intéressante que j'ai vue, c'est le. Je sais pas si vous avez vu circuler ça sur Facebook, mais le film que l'INIS ont fait pendant le confinement, genre. Oh. Je pense que ça s'appelle Fragments de confinement. C'est des gens qui envoyaient des vidéos. Ah oui, oui, Ils venaient tu. chez eux avec leur sel. Puis eux, ils ont toutes pris les vidéos qu'ils ont eues, j'imagine, où ils en ont enlevé une coupe. Je sais pas comment ils ont fait un tri, puis ils ont toutes mis ça ensemble. Là. Ça a fait genre 20 minutes, là. Mais c'est comme. C'est comme regarder un accident de char, là. Tu sais, le cliché, là, genre, tu veux pas regarder, mais en même temps, t'es pas capable de pas regarder. Là. Genre, tout le long, t'es comme. Genre, tu te demandes pourquoi t'écoutes ça, puis ça dure quand même 20 minutes, mais t'es pas capable d'arrêter de l'écouter. Fait que ça, je le recommande quand même. Mais c'est Ah ouais. comme. Il est Ben, où? j'ai regardé 5 minutes puis je l'ai éteint. Ouais, ben c'est pas mal ça que j'ai fait tout là. Il est sur Facebook, quoi. Ouais, mais je pense que c'est comme un lien YouTube, là. Puis. Tu vas voir dans le convo. Ouais, je pense que je l'ai envoyé. Tu l'as skippé. Hmm. Puis, ouais, sinon, comme Ben, il m'a comme obligé à annoncer. Là. J'ai écouté The Five Bloods cette semaine. De ou J'ai- da? Da. Ta Non, c'est pas femme, de, là. c'est Da. Da D-A. Five Blood. Hmm. De De Spike qui, Joe? De quel point? Le réalisateur de la semaine passée. Très bon Fait que, choix. J'ai pas regardé le film. Pourquoi Ça pas? avait l'air bon par contre.
Ah ouais, tu trouvais que ça avait l'air bon? Parce que Ben, Ben, lui, il a pas J'ai aimé ça. regardé tout, là, ça avait l'air correct. Ben, Puis toi, t'as trouvé ça comment? Moi, ça, Ouais. vous voulez savoir ce Oui, que toi. moi j'ai pensé? Ouais, qu'est-ce que t'as pensé du film de Spike Lee? Moi, j'ai trouvé ça pas pire. Pas pire, ok. Mais pourquoi? Hmm. Faut pas en demander trop à Jacoul. Ouais. Non, pas à ce soir, là. mais Puis, je me rappelle, c'est comme au début de la semaine que je l'ai écouté, là, fait que comme, tu sais, Et- il m'a pas rappelle tant marqué que ça, là. J'ai bien aimé, il y a une longue scène avec, ben, c'est comme l'acteur principal, là, je pense, j'ai Chadwick Boseman, Non, non. Delroy Lindo. ouais. Genre, il y a une scène en particulier que c'est comme lui qui s'adresse à la caméra, genre. Mais c'est comme, il perd un peu la carte, on dirait. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment bon, là, parce que ça détonne du reste du film, puis comme ça avait genre vraiment bien marché comme scène, là. Puis c'est pas mal l'affaire que je retiens, là. Mais tu sais, pour vrai, c'était pas mon film préféré, genre, puis même pas mon film préféré de Spike Lee, là. Mais j'ai quand même bien aimé ça, genre. Ça Mais, fait la tu sais, job. ça reste que c'était pas genre malade. Puis, mais je comprends pas pourquoi t'as pas aimé ça, Ben. T'as genre... Mais, tu sais, le film a des qualités, puis il est pas mauvais. Là. Je pense pas que c'est un mauvais film, puis il y a des thèmes intéressants, sauf que je trouvais l'histoire vraiment plate. J'ai jamais accroché dans l'histoire. Pour ça, je m'en foutais comme, d'écouter ça. Ouais, mais pourquoi? C'était à cause des acteurs, genre, qui te convainquaient pas? Ou c'était le scénario qui... Le Ben, film est trouvais... 2 heures et demie, là. C'est quand C'est même pas un long. scénario, tu sais. Hein? Parce que, tu sais, dans le fond, c'est plus des gens qui vont fouiller dans leur passé pour faire la paix avec eux autres, là, tu sais. Puis c'est une Ouais. thématique intéressante, mais ça m'a juste pas accroché. Puis peut-être qu'il faudrait que je le réécoute dans une autre façon de le voir, puis en sachant c'est quoi aussi, peut-être que ce serait meilleur. Là. Ben, le film, je pense, prend un peu des longs... Ben, pas des longs détours, mais il prend un peu des détours, genre, puis on dirait qu'il... Tu sais jamais c'est quoi exactement qu'il essaye de faire là, avec l'histoire. Tu sais pas pourquoi tu es en train de voir de quoi. Puis au final, il y a comme ça part un peu dans toutes les directions. Des fois, j'ai l'impression que c'est vrai que je m'en rappelle. Là. Fait que ouais, je comprends que ça peut être genre. À un moment donné, tu perds le fil là, ou genre tu commences à te tanner. Mais. Ouais, Je pense qu'en checkant tout, mettons, le symbolisme qu'il voulait faire, puis comme comprendre la construction à travers les personnages, ça serait plus intéressant que de juste l'écouter de même en sachant rien, probablement. Parce que tu sais, ça parle beaucoup de l'héritage de la guerre, puis comme le passé racial, puis comme faire la paix avec ça un peu, puis comme ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé des, genre, constamment, les changements de, genre de, tu sais, ça passe du film à, genre, des vidéos, genre, des archives, genre, des déclarations, genre, des débats ou des... Ben, tu sais, quand des affaires de guerre, là, tu parles, là? C'est comme des flashbacks où est-ce que c'est eux qui sont à la guerre, là? Ouais, non, mais tu sais, le film, genre, il change tout le temps, comme, à un moment donné, t'as genre des... Ça fait comme pas partie du film, mais tu vas avoir comme un fragment d'un discours de Martin Luther King, genre, ou des choses comme ça, comme un peu partout dans le film, là, genre, je savais pas vraiment quoi en penser. Ben, je pense que c'est intéressant aussi, dans la mesure du discours qu'il veut avoir aussi, là. Tu sais, ça marche avec ce qu'il veut dire. Puis ça apporte au film probablement dans le thème puis dans les sujets qu'il apporte, là, mais comme... Ouais, je sais, mais je parle dans le... Genre dans la forme, genre, je sais pas si c'est comme la meilleure façon de... Ben, tu sais, il faisait un peu la même chose dans Black Klansman, il y a un peu la même chose aussi, là. Ça casse des fois avec des discours de gens, puis il parle de films. Puis je pense que j'avais vu quoi là-dessus aussi. Là. Mais j'ai pas vu ce film-là, mais j'avais lu ça à quelque part. Genre. Mais c'est intéressant, ça brise un peu la formule. Puis... Ouais. Ouais, pas mal. Mais vous le conseillez ou... Moi, je le conseillerais. Ouais. Non, oui. Parce que j'aime bien l'acteur Delroy Lindo. Ouais, mais il est bon là. Il y a quand même beaucoup de charisme là, dans son visage. Ouais. Je sais pas, avez-vous regardé... Il fait un bon personnage. Pardon? Le personnage qu'il joue dans ça, c'est un bon rôle. Là. Genre, c'est fun à voir. C'est lui qui veut écrire quoi? Juste pour ça. C'est lui qui veut écrire. C'est comme le principal, là, un peu. Okay. Beaucoup d'histoires tournent autour de lui au final.
Meilleur que que moi- Black Klansman ou. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste parce que t'aimes Adam Driver, genre, tu trouves Non, non, que- Black Klansman, c'était hallucinant, pour vrai. C'était vraiment bon. Là. Je vais écouter ça à soir, je pense. Vous en avez T'es pas tout mal vert. parlé. T'es tout vert, Koya. Tu parles d'A5 Blood ou 10.1. Clansman? Du Black Landsman. Black Landsman. Ok. Ouais. Mais ce que je disais, c'est un des films qui m'a marqué de l'acteur Delroy Lindo, là, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, c'est L'œuvre de Dieu, la part du diable. C'est un film fin des années 90. C'est avec Tobey Maguire C'était jeune, Tobey Maguire? dedans, puis Charlie Theron. Dans le fond, l'histoire, c'est Tobey Maguire, c'est un jeune étudiant en herbe de médecine, là, mettons, là. Puis il s'en va dans une cidrerie pour travailler là, puis tu sais, comme... je pense qu'il va là juste pour travailler, tu sais, comme sortir de son espèce d'orphelinat de médecine, là. Puis il s'en va dans la cidrerie, mais il est comme employé là, puis c'est juste des Noirs qui sont employés comme pour aller chercher, tu sais, comme les raisins, tu sais, pour faire le cidre, puis tout. Puis Delroy Lindo, c'est comme le père, tu sais, de tous les employés noirs qui sont là. Fait que, tu sais, il couche avec eux dans la grange, puis là, c'est comme il apprend, genre, en faisant le métier, il en apprend plus sur la vie, puis sur, c'est comme la religion, puis c'est assez intéressant, là. Parce que là, il tombe en amour avec Charlie Theron, que elle, son chum, il est parti à la guerre, parce que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, lui, il est parti à la guerre, puis là, Toby, lui, est resté. Fait qu'il se crée comme... il crée une relation avec elle, puis quand même, c'est intéressant comme film. Parce que là, il arrive de quoi d'inattendu un moment donné, puis là, tu capotes parce que t'es là. Voyons donc, est-ce que je pensais que c'était une comédie romantique, Christy? Ben non! C'est un drame romantique! Écoute ça, Dave. Tu vas pleurer. En anglais, je me rappelle pas c'est quoi, mais je pense que c'est la même chose qu'en français. L'œuvre de Dieu, la part du diable. En anglais, ça doit être genre Grown-Ups. Ah, ouais, peut-être. Grown Ups 2. Avec Kevin James. Il doit Mais avoir un surtout, Grown-Ups Jaco, t'as 3. pas regardé ton film? Quoi? T'as pas regardé ton film? Ben, je suis en train d'écouter un film, mais je l'ai pas terminé. Fait que là, T'as regardé, quoi? je le dis-tu là ou je le dis la semaine prochaine? T'as regardé un Hey. Ghibli, là. Annonce-le là, puis t'en parleras la semaine Ah, prochaine. c'est vrai, j'ai regardé. Mon voisin Totoro, c'est ça? Ouais. Mon voisin Toto. T'as pas aimé Totoro. ça? Non, c'était bon. OK. Tant mieux. Ça sent le roussi à quelque part. Le Roussi. Ben, vous Le l'écouterez. roussi. Ouais, ça vaut la peine, le Ghibli, là, c'est hâte, là. Ouais, pour vrai, ça vaut la peine, mais c'est pas mon genre. Ça reste que. Ben, c'est meilleur que ce que je pensais, mais ça reste que c'est pas mon genre de truc. Fait que je pense pas que je vais en écouter plein, mais ça donne le goût d'en écouter d'autres parce que ça reste que c'est divertissant. Là. C'est Ouais, t'as raison. genre. Même si t'accroches plus ou moins à l'histoire, c'est le fun à regarder parce que c'est tellement bien animé. Puis, Ouais. ouais, de toute façon, les histoires sont quand même bonnes. Ouais, c'est ça. Quoi? Les histoires sont matures quand même, là. Tu sais, c'est des Ouais. films d'animation, mais c'est tout le temps assez sérieux. Puis... À un moment donné, on peut pas tout le temps écouter des affaires immatures. Des fois, il faut écouter des vrais films d'adultes. Ouais. Ben, c'est pour ça C'est que bien j'ai drôle. écouté. That's it. Good job. Ben moi, cette Tu peux semaine... commencer. Est-ce que vous allez me poser Vas-y, une Joe. question? Qu'est-ce que t'as regardé, Joe? Qu'est-ce que t'as regardé, Joe? Merci. Tu peux commencer à Ben, dire ce que t'as regardé. J'ai regardé pas mal de trucs cette semaine. Je vais commencer par ce que j'ai dit que j'allais regarder la semaine passée. Là. Fait que j'ai regardé trois des meilleurs films, je trouve, de Joel Schumacher. Ok. Vous le connaissez, Joel Schumacher? Il est mort. Ouais, je connais, gars. Il est mort. Ouais. Fait que je lui ai rendu hommage en regardant. Ben, je trouve que c'est les trois films que je préfère de lui. J'ai pas compté les Batman, parce que Batman, c'est un plaisir personnel. Mais c'est clairement pas les meilleurs Batman de tous les temps, mais c'est quand même le fun à regarder. Mais j'ai pas regardé ça cette semaine, Jacoul. J'ai regardé, pour commencer, La Cabine. Un petit film d'1h20, je connais par cœur. En français, c'est La Cabine. En anglais, c'est
Phone Booth. Ok. C'est Colin Farrell qui est pogné dans une cabine téléphonique, puis là, il est comme menacé de mort, là. Il y a comme un sniper comme qui le pointe, puis là, il est pogné pendant 1h20 dans la cabine. C'est quand même le fun à regarder, là. Un huis clos. Ouais, c'est un huis clos, là, mais tu sais, c'est intéressant parce que le gars, c'est un homme d'affaires, tu sais, puis c'est un frais, puis il a de l'argent, puis il trompe sa femme, puis il fait plein de conneries dans sa vie. Puis là, il est comme pogné pour, genre, rester là, mais c'est comme, c'est aussi un voyage, je trouve, émotionnel pour le personnage, là. Fait que lui, à la fin, tu sais, comme là, il se rend compte que, tu sais, c'est vraiment pas une bonne personne, là, dans le fond. C'est un peu cliché, là, de dire ça, tu sais, ok, t'as un flingue pointé sur toi, puis là, tu réalises que t'es pas une bonne personne, mais le scénario, je le trouve quand même original en soi. Sinon, j'ai regardé 8 mm avec Nick Cage. Un film de Nick Cage que faisait longtemps que je l'avais pas regardé. Mais ouais, c'est très bon. T'aimerais ça, Ben? C'est un peu... tu sais, ce que je trouve le fun avec Joel Schumacher, c'est que il a fait plein de films, mais on dirait que tous ses films sont tous différents, genre. Tu sais, il n'y a comme pas un style particulier à lui. Il a fait comme... Tu sais, il a fait des comédies, il a fait des drames, il a fait des films d'action, il a fait des films d'horreur, tu sais, The Lost Boy, c'est un film de vampire, là. Puis là, t'arrives avec 8 mm, que c'est plus un film noir, policier. Puis t'aimerais ça, je dis, Benny, parce que il y a un peu de Fincher, je trouve, dans la manière dont c'est filmé, là. Mais c'est dans ça, le film avec Robin Williams qui prend des photos, je sais pas pourquoi c'est ça. Non, ça c'est Photo Obsession. c'est pas. Non, ça, 8 mm, c'est Nick Cage qui enquête sur un crime, dans le fond, d'ordre pédophilie, sadomaso. C'est beaucoup de. C'est de l'horreur en soi, là, quand tu parles de tout ça, là, mais c'est comme de la violence à l'état pur. Là. Puis là, dans le fond, il plonge dans une espèce d'enquête, comment dire, genre c'est pas tout ce que tu peux imaginer autour d'un détective, admettons, quand il y a un crime aussi horrible que, admettons, tuer une petite fille, ben tu le vois dans ce film-là, genre, fait c'est quand même, c'est le fun à regarder parce que c'est quand même intéressant d'approcher ça de cette façon-là, là. Mais en même temps, c'est comme de l'horreur, là, je trouve, de parler juste de ça. Puis il y a aussi Joaquin Phoenix qui joue un petit rôle dedans. Là, c'est quand même le fun. C'est en quelle année? Ça, c'est dans les années 90. C'est 97, je pense, si je ne me trompe pas. Peut-être même 95. Mais tu sais, je trouve Joel Schumacher, par exemple, son style, c'est souvent justement de parler. Tu sais, on parlait de No Time to Kill, Time to Kill l'autre fois, Ben. Puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose de moralisateur. Tu sais, ça parle de un enfant noir qui se fait tuer, tu sais, par des racistes. Puis là, tu sais, le Ku Klux Klan. Puis tu sais, comme c'est quand même quelque chose de rough, tu sais, à jaser là. C'est tabou comme sujet là. Ben 8 mm, c'est aussi ça, tu sais, c'est tabou quand même comme sujet, là, comme thème du film. Puis finalement, j'ai regardé aussi mon meilleur, de Joel Schumacher. En français, c'est L'Enragé. Puis en anglais, c'est Falling Down. C'est avec Michael Douglas. Puis il perd la carte totalement. Le film commence, il est pogné dans le trafic. Puis tu sais, il a chaud, il fait chaud. Puis je trouve que le début du film, ça fait penser à... c'est-tu 8,5 le film? Tu sais que ça commence, il vole là, au-dessus des voitures. 8,5 de Fellini, là? Le Fellini, ouais. Ça se peut, je me souviens plus. Genre au début, il est comme pogné dans son char, puis là, il voit tout le monde dans les voitures, puis il fait chaud, puis là, il commence à voler autour. Oui. Tu sais, il arrive sur une plage, là, ou tout cas de même. Ouais. Mais le commencement de Falling Down, ça ressemble vraiment à ça, parce qu'il est pogné dans les voitures. Tu sais, dans le premier, c'est un petit rappel, c'est un hommage. Ouais. Parce qu'il est pogné dans la voiture, puis il regarde tout le monde, tu sais, des couples qui chamaillent, des jeunes qui jouent, tu sais, un gars qui fait juste comme transpirer, genre. Puis là, Michael Douglas, tu sais, c'est le fun parce que son personnage, c'est un gars de bureau, tu sais, il a une cravate, tu sais, il a un veston, il a chaud, il a des lunettes, tu sais.
Puis là, il perd la carte parce que là, il sort de son char, puis il se fâche. Puis là, il s'en va juste à pied. T'sais, il laisse son char là, puis il s'en va à pied. Puis tout le long du film, c'est juste lui qui veut juste rentrer chez eux. Puis il arrive tout le temps de quoi pour le mettre en crise encore plus. Puis tu sais, il y a une scène vraiment comme... C'est une scène vraiment drôle parce qu'il vole comme un arme à feu, puis il rentre dans un resto pour avoir un burger à déjeuner, tu sais. Mais, c'est-tu à déjeuner? Non, c'est un burger normal, mais c'est encore l'heure du déjeuner. Puis là, les autres, ils veulent pas lui donner un burger normal, fait qu'il fait juste menacer avec un gun, tu sais. Tu sais, c'est une affaire craquée que tu te dis, OK, une personne, tu sais, bipolaire, peut-être qu'il ferait dans la vie, tu sais. Mais tout le long du film, c'est le fun. Puis là, un moment donné, t'as Robert Duval, que c'est un négociateur, puis là, il essaye de le raisonner, mais là, t'apprends pourquoi il est aussi en crise, tu sais. Que c'est pas juste un gars bipolaire qui se fâche de même, tu sais, il y a une raison derrière ça, puis là, tu l'apprends plus à la fin, là, ou graduellement, tu sais, quand le film, il roule, tu sais. Mais c'est intéressant comme façon de voir le scénario, là. Quand même le fun. Mais tu sais, c'est pas rien non plus cinématographique, là. C'est juste le scénario est vraiment bon. Puis justement, c'est le fun que je parle de ce film-là en dernier parce que je trouve qu'il rappelle un autre film que j'ai regardé cette semaine de PTA, Paul Thomas Anderson. Yes. Puis Punch Drunk Love. Oh. Ça faisait longtemps que je l'avais vu, puis ben c'est toujours bon. T'sais. Puis ce qui est le fun, ben vous l'avez tous vu. Ouais. Oh ouais. Jacoul aussi. Ouais. Ouais. Puis ben c'est ça, c'est le fun parce que tu sais dans ce film-là, Adam Sandler, tu sais, il est bipolaire un peu, tu sais, il a des crises de panique, puis il fait sur tout, fait que quand il pète la vitre, là. Ouais, quand il pète la vitre, c'est bon. Ouais, il pète la vitre, genre Noël. Mais, ou tu sais, il est dans une chiotte, pis il pêche sur tout, tu sais, pis après ça, oh, c'est pas moi. Monsieur, vous avez la main qui saigne, mais non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais j'ai adoré le film parce que c'est l'histoire de ma vie. Non, c'est pas vrai. Non, j'allais dire que ça ressemble un peu à la vie de Jacoul, tu sais, un gars que tu trouves quand même normal, tu sais, il est relax, il n'y a pas d'émotion, mais finalement, c'est un crise de crinqué, genre. Mais c'est fou, tu sais, la musique, puis comment il photographie, comment il suit le personnage, que ça marche tellement avec le jeu, là, c'est malade. Ouais, quand il arrive à Hawaï, là, avec la petite musique hawaïenne, c'est vraiment le fun. Mais il y a aussi, tu sais, comme je vous parlais, les ombres chinoises, là, le jeu des ombres. Ouais. C'est assez intéressant. Je trouve que ça rappelle Hitchcock un peu, tu sais, Vertigo. Ben, le jeu des ombres, quand ça? Psycho, ben, tu sais, il y en a beaucoup dans le film, mais une scène que j'ai vraiment aimée, c'est quand c'est la première fois qu'il se fait poursuivre par des. Ouais. Tu sais, ceux qui veulent son fric, là. Puis là, il court dans une ruelle qui est juste éclairée par des petites lumières blanches. Fait que tu le vois comme tout en ombre devant le mur blanc, tu sais. Puis là, il court dans la rue, puis tu vois sa cravate qui revole. Puis, tu sais, genre, c'est vraiment, visuellement, c'est vraiment beau à voir. Puis il y a aussi la scène où il arrive à Hawaï, puis là, il embrasse tu sais, la fille. Ils sont juste comme les deux devant, comme le ciel, tu sais, éclairé. Fait que tu vois juste comme les deux ombres qui s'embrassent, puis qui s'enlacent, là. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Puis, le dernier que je vais parler ce soir, c'est celui, je trouve c'est... Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Puis là, je dirais que c'est mon coup de cœur de la semaine. Même du mois, peut-être. Mais c'est Existence. Jacoul, il l'a vu, ça, je le sais. Il va pouvoir peut-être en parler, là. Parce qu'il m'a dit qu'il avait pas trop aimé ou je sais pas trop quoi. Non, il avait aimé ça. Ouais, mais on ne sait jamais ce qu'il pense, lui. Mais est-ce que vous l'avez vu, vous, Ben et Goya? Je l'ai pas vu, non. C'est avec Jude Law? Ouais, c'était avec Jude Law puis Jennifer Lee. Jennifer Jason Leigh. Ouais, c'est ça, celle qui joue dans Eightful Hate. Elle joue dans Twin Peaks saison 3. Ah oui, elle joue là-dedans, ok. Ouais. Ah ouais. Et c'est une bonne actrice, je trouve.
elle personnifie bien ses personnages de folles. Elle joue souvent des folles, me semble. Mais, ben tu sais, Existence, c'est... J'ai fait des petites recherches, là, comme je vous disais, parce que, tu sais, comme... C'est intéressant comme approche, je trouve, puis ça... Quand tu regardes, comme... Je sais pas si vous connaissez... Ben, je sais que Jacko, il le connaît quand même pas mal, là, David Cronenberg. Ben, je sais pas si vous le connaissez quand même pas mal. Ben, j'ai vu Vidéodrome, tu sais. Quoi? J'ai vu Vidéodrome. Ouais, ok, t'as vu Vidéotron? C'est bon parce que c'est plus, ce que j'allais dire, c'est plus par rapport à ses premiers films, ou tu sais, comme, c'est Ah, mais... un peu plus horreur. Tu sais, il y a une histoire de violence que je sais que t'as vu. Existence, c'est l'affaire de jeux vidéo, là? Ouais, c'est ça, Ah, ouais, ok, ouais, ouais. un jeu, tu l'as vu? Ouais, ben, je pense que oui. Ok. Parce que c'est quand même, c'est super intéressant parce que dans tous ces films, ben, je dirais justement, comme c'est plus ses premiers films, tu sais, les films un petit peu plus science-fiction, horreur. Parce que ces derniers films, on va se le dire, c'est plus comme du. Tu sais, des drames ou du blabla. Tu sais, Cosmopolis, t'as une méthode dangereuse, une histoire de violence, la promesse de l'ombre. Il y a un peu. Il a un peu bifurqué de son style, je trouve, qu'il y avait dans ses premiers films, comme Vidéodrome ou Le Festin de nuit. Mais Existence, je trouve ça l'exploite vraiment plus que tous ses autres films. L'espèce de... Ils appellent ça la biopunk. Vous êtes familier un peu avec ce nom-là, la biopunk. C'est un peu un... tu as le cyberpunk, que là, ça parle juste de la technologie, puis les ordinateurs, puis tout ce qui est électro. Mais la biopunk, c'est une espèce d'à côté de la cyberpunk, que ça parle de l'être humain relié à la technologie. Donc, tout ce qui exploite le clonage ou... les cyborgs. C'est ça, les cyborgs, ou tout ce qui est comme la biologie reliée à la technologie, ben ça, c'est la biopunk. Puis ça l'exploite beaucoup plus, la biologie, dans le fond, parce que, tu sais, comme dans Existence, pour te faire un petit synopsis bref, là, Goya, c'est un jeu virtuel. C'est une créatrice qui, dans le fond, ouais, c'est dur à expliquer comme ça, mais c'est la créatrice d'un jeu, un jeu virtuel que elle le présente. Dans le fond, c'est la première fois qu'elle présente ce jeu-là. C'est comme, tu sais, c'est supposément la plus grande créatrice de jeux. Tu sais, on est dans un futur proche, là, quand même. Mm-hmm. Puis là, il y a comme des participants qui vont comme à cette rencontre-là pour jouer à ce jeu-là. Puis là, ils rentrent dans le virtuel, mais tu le sais jamais quand est-ce que tu es dans le jeu virtuel ou si tu es dans la réalité. Parce que dès le départ, il arrive un truc qui te punch dans la tête, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, genre, ça commence-tu vraiment de même? Puis là, ils retournent plus tard dans le jeu virtuel, mais ils reviennent vraiment brièvement, puis ils retournent après ça, puis là, à un moment donné, t'es tout mélangé dans ta tête. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça parle beaucoup de l'hybridation entre l'être humain puis la technologie. Tu sais, la biologie puis la technologie, donc le biopunk. Parce que le jeu en tant que tel, la console de jeu, ils appellent ça les biopods. Donc déjà, tu sais, ça parle de biologie. Mais les biopods, ils se connectent directement dans ta colonne vertébrale. Comme, tu sais, je te le dis, c'est dans un futur, mais tu sais, c'est comme déjà connecté après toi. C'est un peu comme, t'as vu Avatar de James Cameron? Ouais. Tu sais, les cheveux là, qui le connectent avec les oiseaux. Là. Ou comment Total Recall, un peu, peut-être? Ouais, non, mais je voulais juste te dire, comme, tu sais, t'expliquer comment ils se connectaient après leur jeu. Ok, ouais, le système en tant que tel. Eux, Ouais. ils se connectent, genre, par le bout. Ben, eux autres, le biopod, il y a comme un bout qu'ils mettent Dans le cul. ben, ils ont comme un trou Ouais. genre, en haut du coccyx. C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, comme ils se lèchent le doigt, puis ils humidifient ça. Comme, tu sais, c'est vraiment une relation sexuelle qu'ils ont avec la console de jeu. Qu'elle-même, elle est faite d'organes, genre d'animal, ou peu importe, là. Mais c'est comme une console de jeu vivante. Puis, tu sais, tout ça, c'est comme, c'est en lien avec l'hybridité, puis la biologie. Tu sais, comme dans le jeu virtuel en soi où ils voient souvent des animaux à deux têtes. Puis même, tu sais, à un moment donné,
tu te penses dans la vie réelle, puis il envoie un. Fait que là, tu te dis, Christy, c'est-tu comme la vie réelle? Parce que, tu sais, on s'entend, ils sont dans un futur proche. Si jamais ils ont des consoles de jeux de même, tout peut arriver, tu sais, dans ce futur-là. Mais dans le jeu en tant que tel, il parle beaucoup de l'hybridité, tu sais, puis des expériences scientifiques, puis... Tu sais, je trouve que ça va vraiment rejoindre le style de Cronenberg dans ses premiers films, surtout quand tu regardes, par exemple, un gros exemple, là, La Mouche. Je sais pas si vous l'avez vu, The Fly. Non. Avec Jeff Goldblum, c'est un scientifique qui fait des expériences, puis à un moment donné, il s'hybride avec une mouche. Fait qu'il devient comme... Il se transforme en mouche, puis là, tu sais, c'est un classique du genre, là, faut regarder ça. C'est un film de 97, je pense. Mais de la façon que tu en parles, ça fait quand même penser à Vidéodrome, là, puis les genres de prothèses, le gun, genre, puis le... Exactement, c'est ça que j'allais dire, comme Vidéodrome, c'est un gros exemple aussi de son style, biopunk, hybridité, comme explorer la biologie. Puis il y a aussi, comme le jeu virtuel en soi, que à cette époque-là, c'était pas tant exploité, comme la même année. Parce que c'est un film de 99, je pense. Puis la même année, tu avais The Matrix, qui t'envoyait aussi dans un jeu de réalité virtuelle. Ils ont capoté sur la réalité virtuelle. Ben ouais, puis tu sais, ça aussi, tu sais, comme... Ben, The Matrix, c'est un petit peu plus cyberpunk, là, tu sais, comme... Mais en même temps, on pourrait le voir aussi comme de la biopunk, parce qu'il rentre totalement dans ton esprit, tu sais. Mm-hmm. Mais oui, tu parlais de Total Recall, c'est un peu ça aussi, tu sais, voyage au centre de la mémoire, tu sais, c'est comme... Ça te pénètre à l'intérieur, puis... Mais ouais, ça je disais, ouais, Cronenberg, j'aime bien. Puis ce film-là, tu sais, t'as Willem Dafoe qui joue un petit rôle, là. C'est juste crampant, là, son rôle, c'est malade. Mais tu sais, Vidéodrome, tu l'écoutes, puis c'est vraiment d'actualité en ce moment, tu sais. Fait qu'Existence, c'est la même chose, ouais? Ben, oui. Pour vrai, c'est... Ouais, on parle d'actualité, puis juste comment le film finit, je trouve, il y a un gros message derrière ça, qui était d'actualité dans le temps, puis qui est d'actualité aussi, tu sais, comme aujourd'hui, là, je trouve. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, Jaco? Tu m'as dit que t'avais aimé, mais tu sais, comme... Ouais, je l'ai écouté une fois pour un cours, ça fait genre 3 ans. Ouais, avec Martin, là. Ouais. Puis j'avais aimé ça, mais j'avais trouvé que c'était comme plus grandiose que ces autres films. L'histoire est vraiment plus longue, puis il y a plus de personnages. On dirait d'habitude c'est plus centré sur une personne ou genre quelques éléments clés. Puis j'avais moins aimé ça à cause du style, mais c'est autant bon, là, je pense. C'est juste... Ouais. C'est pas mon préféré, là. Mais... Tu sais, tu parles plus grandiose, mais en même temps, tu regardes... Tu sais, il en a fait des... Tu sais, dernièrement, il en a fait aussi gros des films américains, tu sais, des États-Unis. Mais comme ses premiers films, justement, à petit budget, c'est plus des films canadiens, tu sais, qu'il fait. Puis tu le vois aussi dans sa manière dont c'est filmé, tu sais, c'est comme à petit budget, tu sais, comme... Mais c'est vrai, t'as raison, tu sais, il y a plus de... Il y a de plus grands noms dans ce film-là, tu sais. Il y a plus de personnages, donc il y a sûrement eu plus de moyens aussi, là, je pense. C'est un film de 30 millions, là, fait que... Ouais, mais je pense que c'est ça qui paraît, là. Ouais. Mais c'était bon quand même. Si j'aimais plus ses premiers films. Je trouvais que ça peut-être que je trouvais ça plus original ou... Ouais. Le fait que c'était comme des films canadiens aussi, on n'en voit pas si souvent. Non, ben non. Puis il y a sa patte visuelle, là, avec tous les trucs de prothèse ou les textures un peu. Là. Ben oui. Tu sais, comme les consoles de jeu, tu sais, les biopods, là, qu'ils appellent. Genre, ça bouge tout seul. Ouais, c'est ça doit être. C'est comme si c'était une tétine, tu sais. Fait que, genre, tu pognes ça, puis c'est comme si tu donnais, genre, c'est comme si tu faisais de la sensation au jeu, tu sais, pour qu'après ça, il soit excité, tu sais. C'est vraiment drôle, là. Mais je trouve le concept est vraiment bon. Puis, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit cette semaine. Puis regarde The Dangerous Method, là. Ouais, faut que je regarde ça. Parce que j'ai pas mal vu tous ces films à Cronenberg, là. Sauf celui-là. Mais comme je te dis, c'est comme ces derniers films, ils sont vraiment différents de ses premiers.
Je pense que j'aimais mieux ce premier film, tu sais, que c'était souvent de la fantasy ou de la science-fiction. Tu sais, je sais pas si t'as regardé Jacko le Rage. Non. C'est un de ses premiers, ça aussi, tu sais, ça l'exploite un peu les zombies, tu sais, c'est une maladie... c'est de la contagion, dans le fond, mais c'est des gens qui deviennent des zombies, puis ils se mangent, mais c'est bien fait là, pour l'époque, puis aussi pour le budget qu'il y avait, parce que j'imagine qu'il y avait un petit budget de prix, là. Mais ça aussi, c'est un film canadien, fait que là, c'est quand même bien fait là, pour un petit film de même, là, des années 70, tu sais. Bref. Qu'est-ce que tu regardes, gars-là? J'ai regardé un film cette semaine. Ok, malade, parle-nous-en. Avec le déménagement. Mais c'est un court-métrage de P.T. Anderson aussi. Oh! C'est son premier film comme à gros budget, là, entre guillemets. Qui avait une grosse caméra. Ok. Puis, ça s'appelle Cigarettes and Coffee. C'est Ah comme oui, on m'avait l'inverse parlé. du film de Jarmusch, là. C'est en quelle année? Je pense que ça doit être les années 80. 87. Ah, je veux dire. Ouais, C'est ouais. ça? Cigarettes and Coffee. Ah non, 93. Ok. Puis, ouais, ben ça se base un peu sur la même chose, là. C'est des gens qui sont dans un café, comme un genre de diner, puis qui prennent un café, puis qui fument des cigarettes. Puis il y a comme 3 histoires qui vont se recroiser. Au début, tu vois 2 hommes qui sont ensemble, qui discutent d'un truc un peu mystérieux. Ok. À côté, t'as un couple qui ont l'air de se chicaner pour une raison X, que t'en apprends un peu plus. Là. Je vais pas vous spoiler, là, vu que le film est pas long. Puis t'as un autre bonhomme qui arrive, qui est Miguel Ferrer, là, qui est dans Twin Peaks, là, qui est aussi décédé il y a pas si longtemps, il me semble. Ah, En 2015, je pense. Je checkais aujourd'hui. c'est très bâti. Regardez. Puis, en tout cas, au début, c'est ça, c'est un peu dans le... Ça me faisait quand même penser à Magnolia dans les... ouais. Dans les... Belle tronche. dans les discussions, parce qu'il y a comme... Mais c'est vraiment moins clair, là. Ça suggère Ouais. comme des histoires, puis là, souvent ça coupe, puis ça passe à une autre personne qui est dans le café, puis souvent les ellipses, ils font en sorte que, mettons, quelqu'un passe un paquet de clopes sur la table, ben là, ça change, puis il y a quelqu'un qui prend une clope dans son paquet, mais c'est un autre personnage, là. Fait que c'est tout le temps super smooth, comme assez comme... C'est coupé franc, mais ça garde la ligne conductrice comme de l'image tout au long du... Ça le fait vraiment plusieurs fois, là, fait que j'avais comme... Je l'ai noté, parce que je savais que... Puis ouais, dans le fond, finalement, on Coriace! Finalement, on apprend qu'il y a comme une histoire d'argent, puis Oh, de tromperie là, avec la femme du personnage qu'on voit au début. Puis, Jerry? Comment? Jerry? Jerry? Je sais pas. Ils n'ont pas vraiment de nom, les personnages. Ok, non, ok. C'est des personnages inconnus un peu. Ouais, c'est ça. Ben, c'est très mystérieux comme film, mais c'est ça, Intéressant. c'est avant tous ces gros trucs, là, à part Dirk Diggler, là, le court-métrage de Dirk Diggler. Mais Ouais. Hard Date, t'as-tu vu Hard Date? Hard Date, non, j'ai pas vu. Ça, c'était en 95, je pense. Fait que c'est Ok. juste après, là. Ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est super naturaliste, là, tu sais, super réaliste, avec des gros plans, des genres de zoom, tu sais, doux, là, sur les visages, là. Puis on voit, il y a gros des inserts sur justement la table, puis les clopes, puis c'est drôle parce que c'est comme le même thème, le même nom de film que Jim Jarmusch, mais c'est complètement différent, là. C'est vraiment pas c'est pas humoristique, là. Il y a des trucs qui peuvent être drôles, tu sais, d'un coupure, là. Puis sinon, ça ouvre sur le fait... Ben, je veux pas spoiler nécessairement, là. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire, non. Ben, juste dire si c'est bon ou non. Ah ouais, j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais,
tu vois vers quoi il s'en allait, mettons, puis ça fait penser à tous ses autres films. Fait que Ok, cool. c'est comme un ébauche, là, dans le fond. Mhm. Puis C'est sur il y a YouTube? comme- Intéressant. Ouais, il est sur YouTube en qualité de grosse marde. Ah ouais? Pour vrai? Ok. Ouais, c'est vraiment dégueu. Hein. Ça dure combien de temps? C'est un court-métrage? C'est 23 minutes, je pense, à peu près. Ah, pas Ouais. vrai. Puis tu sais, il se passe pas grand-chose, mais il y a beaucoup de silence, puis les acteurs sont vraiment bons. Il y a un vieux monsieur là, qui parle, puis tu sais, il a la voix full rauque, comme, puis là, en tout cas. Ok. Puis Miguel Ferrer, lui, il est comme un peu plus nerveux, là, puis c'est vraiment bon. Puis il y a gros des flashbacks aussi, il y avait ça dans Magnolia, je pense, un peu. Ouais. Des personnages qui parlent, puis tu vois comme ce qui explique, tu vois la scène qui s'est passée comme dans le passé. Mhm. Puis, mais t'entends aucun son, tu sais, t'as juste la voix de la personne encore dans le café, par-dessus les images de la scène, mettons, de char ou au casino ou plein d'affaires. Nice. Mais ouais, vraiment, Tu vraiment me donnes le bon. goût. Vous devriez l'écouter sur YouTube. Là. C'est pas long en plus. Ouais, c'est ça. Ah, Ça Mais donne envie de quelques réécouter arbres, ces autres. T'es embrouillé, genre, ou... Ouais, c'est bien pixelisé. Là. Ok. Genre, des fois, comme c'est sur des visages ou quoi, mais Tu vois rien. tu reconnais pas nécessairement les acteurs. Là. C'est ça qui est weird. Mais je sais pas, il se retrouve où ce film-là? Tu sais, il est peut-être dans un future de Blu-ray, genre, ou d'un de ses autres films. Là, mais... Ouais, Critérion, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Mais très bon film. Très intéressant. Fait que là, je pense qu'on est rendu au moment de dire ce qu'on regarde cette semaine. Ouais. En commençant par Jacoul! Jacoul! Je sais Qu'est-ce qu'on pas. regarde cette semaine? Écoute Phantom Thread. Non, Écoute Youth. peut-être. Pas. Je l'ai déjà commencé. C'était plate. Pour vrai? Ah, Pas You. mon genre. C'est Mais là, long, c'est quoi Youth. tu parlais là, que t'es en train de regarder? Que je suis en train d'écouter un film, là, Ouais. genre. Ouais. Ça, Ben, je c'est vais ça sûrement que le tu finir, mais C'est ça que tu disais, en tout cas, tantôt? Là? ouais, ben c'est sûr que ça, je vais le finir, là. Ouais, mais c'est Ça- quoi? Ça s'appelle The Endless Summer. C'est un documentaire de surf. Puis dans le fond, c'est deux personnes qui font comme le tour de la planète en essayant de comme genre passer une année au complet en étant genre l'été. Fait que tu sais, quand c'est plus la saison estivale à une place, ils partent à une autre place. Puis comme je trouvais que le synopsis était intéressant, mais finalement, c'est un peu bizarre. Là. La première place qu'ils vont, je pense, c'est en Afrique du Sud. Puis, suite, le film, il y a genre un genre de regard ethnographique, là. Je pense que c'est ça le mot. Mais comme, il y a une narration, mais il n'y a pas. Genre, au final, ils parlent même pas tant du surf ou genre du pays. C'est juste comme un commentaire sur les. Genre, mettons, genre, Les animaux. les gens de chaque pays qui visitent. Fait que genre, Ok. c'est un petit peu genre décalé là, comme commentaire. Là. Fait que ça, genre, c'est un petit peu comme abrasif, si on peut le dire ainsi. Fait, mais tu sais, ça reste le fun à regarder pareil parce que j'aime le principe du film, là, mais j'espère que ça va s'améliorer. J'ai écouté genre une demi-heure à date, je pense. Ok, puis ça dure combien de temps? 1 heure, là? Peut-être 2 heures, mais je suis pas sûr. Ils viennent-tu au Canada, tu penses? On va sûrement qu'ils viennent au Québec faire un Oasis Surf. We surf. C'est intéressant. Ok, cool, mais à part ça, tu vas regarder quoi? Hey! Je te demande pas les détails de ta vie. Non, mais tu vas vouloir savoir ce que je regarde cette semaine. Ben, Regarde! t'allais pas demander. Non, mais ça s'en vient. On va passer à Ben. Ben, qu'est-ce que tu regardes cette semaine? À matin, je me suis acheté The Death and Life of John F. Donovan. Je vais regarder ça. Puis Denis Arcand, probablement. Ah Ouais. Lequel? Plein. Ben, le déclin, les invasions, puis peut-être l'âge des ténèbres.
Ok, mais écoute aussi La Chute. Ouais, mais ouais. Un jour. Tu l'as-tu, celle-là? Tu l'as Non, pas? je l'ai pas. Trop cher. Ça a l'air plate, là. Ouais, ben, c'est du romancier, là, de Ouais. ces vieux films. Mais tu sais, il y a un documentaire, je pense, sur l'ONF, c'est Le confort de l'indifférence, je pense. Ok, Qui parle de la défaite référendum 95. ok. Avec Machiavel qui fait la narration. Je sais pas trop, ça a l'air bon, ça. Fait que peut-être regarder ça aussi. Fait qu'une semaine québécoise peut réduire. Ouais, ou peut-être des petites surprises. Je vais parler d'un film, mais je sais pas si j'ai le temps de parler d'un film. Parfait. Là, Ah, j'ai-tu le temps? Ouais. garde-toi pour la Ah, semaine il prochaine. reste combien de temps? Il reste Il 6 reste minutes 6 45. minutes. Parle-en vite. T'as le temps, là, t'as le temps. Ok, sinon, ben, je veux conseiller un film, c'est Tuk Tuk de Robin Aubert. Ok. Tu sais, c'est comme filmé comme du cinéma direct. C'est comme un documentaire sur un cinéma direct qui s'en va dans des villages inuits ou autochtones, je sais pas trop. Ok. Mais par-dessus ça, t'as une narration en voix off de lui puis Robert Morin qui parle. Puis lui, c'est en fait un gars qui est envoyé par le sous-ministre pour aller chercher des belles images pour pouvoir comme convaincre les gens de pouvoir passer des pipelines ou des affaires comme ça dans leur territoire. Puis dans le fond, il se rend compte que c'est une crosse puis qu'il envoie chier un peu le sous-ministre. Fait que c'est vraiment écœurant comme film, puis allez voir ça. C'est beau, c'est écœurant. Là. Parfait. Ok. Toc, toc. Tuk Tuk. Tuk, tuk. C'est vraiment bon, de Robin Aubert. Je vais aller voir. J'avais eu un compte Vitech. Y es-tu sur Vitech, la plateforme genre de Robert? Quoi, Joe, t'écoutes quoi? Je sais pas, c'est sorti en 2017. Fait que j'ai aucune Ça doit idée. être là-dessus, vraiment. Quelqu'un m'a parlé, quoi? Peut-être que tu.tv va être là. Ça se Pis peut. toi, Joe, qu'est-ce que tu regardes? Moi, cette semaine, ça va être une merveilleuse semaine. Je vais me taper l'œuvre de John Carpenter. Au complet? C'est au complet, là, j'ai pas tout écouté. Mais j'ai ses meilleurs. Qui sont... Selon. Ouais. Fait que, ouais, je pense me taper ça, puis je vous jase de ça la semaine prochaine. Ça va être très... Bon. T'as reçu des films? Pas encore. Oh shit, ça vient de boy. Je vais pas faire de pub pour Amazon, mais c'est pareil. Ok, fait que, ouais, John Carpenter. Puis peut-être de Lost City of Z. Ça fait un moment que j'en parle. Non, oui, c'est vrai. Faudrait que je regarde ça un moment donné. Toi, Gaïa? Ben moi, je voulais checker... Shit. C'était quoi? J'étais en train de checker de quoi pour un autre film, puis là, j'ai perdu mon idée. Attends. Je voulais écouter le film de Falardeau, Pea Soup. Je l'avais jamais vu. Ah, t'as-tu déjà vu le film Le temps des bouffons de Falardeau? Ouais, ça, j'ai vu. C'est malade. C'est génial. Ouais. Mais ouais, Pea Soup, que j'ai jamais vu. cool, Fait que t'as-tu j'aimerais ça. Sinon... Mais ça, il l'a-tu sur l'ONF, ça? Pea oui. Soup, non, mais il est sur Vitech. C'est ça. Ok. Il y Vitech, a pas, je pense qu'il y a pas... Il y a le steak sur l'ONF. Vraiment bon aussi, là. Un film sur Gaetan Hart, genre, c'est un boxeur. Ouais. Puis sinon, moi tout, j'avais le goût d'écouter des films québécois un peu, là. Ouais. Écoute du Anémon. Ouais, Anémon, ça, tu n'as pas... Là, le portrait de la Ouais, femme c'est en feu, il est pas... Ils l'ont pas mis sur Il est Netflix. Non. Non, ils sont pas sur Netflix, mais il est Criterion. Ah, il est Criterion, c'est ça. Ouais. Sérieux, ouais. Ah, check ça, c'est bon. Là. C'est vraiment bon. Fait que ça va être sûrement ça, je sais pas... Ben, va à la Cinémathèque. Qu'est-ce que t'as dit? Va à la Cinémathèque. Ouais, C'est ouvert? c'est fun. Au grand... Mais le Je cinéma, pense il est où pas- vendredi, hein? Ouais, toi, Joe, tu vas aller au Cinéplex? Ben, possiblement, mais en même temps, comme les premiers mois, ben, le premier mois, ça va juste être des films que j'ai déjà ou que j'ai déjà vus. Fait que je pense pas y aller avant qu'il y ait de nouveautés, là. Ben, tu dois avoir hâte quand même. Ouais, j'ai quand même hâte. Des petits frissons. Des petits frissons. Cinéplex. Ah oui, c'est ça, Frissons c'est d'Italie. Seul contre tous de Gaspard Noé. Ah, Ah, regarde. ouais. J'ai écouté. Ouais. J'ai vu aucun Gaspard Noé.
Je Non? pense que c'est bizarre. Ouais, Tu sais, genre, regardez ça. ben, tu sais, genre Love, puis ben, son dernier film, ça a l'air bizarre aussi. Là. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Mais c'est un fucky et tout. Il y a un nom fucky et tout. Gaspard Noé. Hey. Mais Climax, ça a l'air que c'était quand même bien. Juste ce que j'ai à dire, là. Ça a l'air que c'était quand même bien. Ben, Julien Bernacchi, il a bien aimé ça. Ouais. Donc, Ah ouais? ça doit être pas pire. Ouais. Ouais. Mais il paraît que c'est comme un genre de film horreur, mais comme musical. Là. Mhm. Ah, c'est comme de l'horreur, genre, tellement que c'est comme une ambiance whack. Je pense que ça va couper. Ok. Ah oui. Hey, on se dit à la semaine prochaine! Merci! Ah, puis là, on va plugger liker la page Facebook et la page Instagram. Là. Mhm. Parce qu'on a genre On va 7... faire ça, Ben on a genre 7 abonnés sur Instagram, dont genre nous 3 Right. petits. Y'a-tu ça? On a du contenu additionnel sur nos réseaux, allez suivre ça. C'est même pas vrai. Ben oui, on en a. Là. Suivez Le Jacko le cinéaste de la Vachon sur semaine. Facebook. Ah, c'est vrai. Fuck. Allez voir ça. Yay! Des Comme bonnes ça. vues.